Cette émission est une production de la télévision régionale des Moulins. Ce midi au bulletin, le Grand McDon de retour dans la région le 8 mai prochain, un nouveau QG pour les policiers de Terrebonne, une grève pour les chauffeurs d'autobus de la région, Mascouche souligne ses bénévoles, entrevue pour la journée de l'audition et un nouveau spectacle bénéfice pour la Fondation Maman Dion. Je suis Charles Lantier et bienvenue à votre bulletin d'actualité régionale. Bonjour, Mesdames, Messieurs. Une initiative du Grand McDon est de retour cette année dans la région. L'événement qui se déroulera le 8 mai prochain permettra de donner les profits à un organisme de la région. La famille Marchand, propriétaire de 7 restaurants participants, a choisi l'organisme d'information et d'action en toxicomanie Uniatox. Pour en parler, je reçois Jason Marchand, propriétaire des McDonald's participants, ainsi que Manon Massé, directrice générale d'Uniatox. Bonjour à vous. Bonjour. Allô, Charles. Bonjour. Donc, parlez-moi de cette initiative-là du Grand McDon. Le Grand McDon, dans le fond, c'est une levée de fonds qu'on fait une fois par année. Cette année, en plus, c'est la 30e édition là, du Grand McDon. Donc, c'est pour ça qu'on voulait, là, puis je suis heureux que tu nous reçois aujourd'hui pour justement qu'on puisse mobiliser le plus de gens possible pour ramasser des fonds, là, qui, cette année, vont être remis à l'organisme Uniatox, là. Donc, Uniatox, on aime beaucoup sa mission, puis c'est pour cette raison qu'on a choisi Uniatox cette année. Parlez-moi un peu des gens qui vont être présents à l'événement, comment ça va se dérouler. 7 restaurants participants, là. Oui, donc on a les restaurants de Terrebonne, de la ville de La Plaine, Mascouche, Saint-Lin jusqu'à Sainte-Julienne. Dans chacun des restaurants, il va y avoir les maires des villes. Pour une certaine période, ils vont faire les tours, là. Ils ne passent pas la journée avec nous, mais ils vont être avec nous. On a aussi des bénévoles d'Uniatox qui vont venir solliciter des dons là, auprès de nos clients. Puis ça fait déjà plus d'un mois là, qu'on sollicite nos clients là, lorsqu'ils viennent pour faire un don pour Uniatox. Jusqu'à présent, on a 22 000 déjà de ramassés. Puis la journée du Grand McDon, bien là, c'est pour ça qu'on veut mobiliser le plus de gens de l'entourage de la région à venir dans nos restaurants pour pouvoir continuer à remettre... Là, aider Uniatox, en fait. Exactement. Là. Pourquoi c'était important pour vous de choisir Uniatox? Pourquoi ce choix-là, en fait? Mais un peu comme je disais tantôt, la mission d'Uniatox, autant en prévention qu'en accompagnement avec les gens qui sont pris avec des dépendances, puis aussi la réinsertion, tu sais, je trouve que ça fait... on trouvait que ça faisait une belle roue, puis pour remettre les gens là, sur le marché du travail, tout ça, ils ont des bons partenaires, puis on voulait faire partie de cette aventure-là. Je me tourne vers vous pour savoir un peu à quoi vont servir ces fonds-là amassés. En fait, on fait appel à la population pour la remise à neuf, qui est notre nouveau bâtiment, qui va être un centre de jour sans rendez-vous. Donc, c'est dans les premiers au Québec où il va y avoir une possibilité de venir au niveau de la réinsertion sociale, prévention de la rechute, directement et avoir un soutien dans la même journée. Fait que le bâtiment est en construction. Il nous reste une dernière mobilisation pour pouvoir finaliser la construction, là. C'est ça, vous êtes vraiment dans le dernier droit. Il vous manque un certain montant pour finaliser le tout, là. Vous êtes tout à fait. C'est le dernier sprint, puis c'est pour ça qu'on fait appel à la mobilisation. Puis, tu sais, ça commence déjà là. On peut s'acheter des bas de McDo, on peut déjà donner des dons. Et le 8, bien, c'est vraiment la mobilisation
la plus grande possible de notre région, ce qui va nous permettre de finaliser le bâtiment, puis finaliser entre autres la cuisine, puis on l'espère éventuellement un ascenseur pour le deuxième, et offrir des services le plus rapidement possible. Je me tourne vers vous, M. Marchand. En fait, c'est vraiment un événement d'envergure puisqu'il a débuté il y a quand même quelques temps. On en parlait. On peut déjà acheter certains produits dérivés du Grand McDon. Là, exactement. Donc, un peu comme Manon elle a dit, on a des bas en vente au coût de 5 $. Puis la totalité de ce montant-là va à l'organisme. Donc, on est... Si c'est pas possible d'être présent ou de venir en restaurant le 8, on peut déjà là, aller faire des dons, se procurer une paire de bas pour le montant de 5 $. Il y a les cœurs aussi, je pense. Ou, oui, les cœurs, ça, c'est justement, comme je disais, quand un client veut faire un don, il achète un cœur pour le montant. Ça va directement à l'organisme par la suite. Bien, super. Merci beaucoup de votre présence en studio aujourd'hui. Très apprécié. Merci, Charles. Le service de police de la ville de Terrebonne a dévoilé samedi dernier son nouveau quartier général. Ce nouveau bâtiment, construit au coût de 96 millions de dollars, est situé dans le quartier Urbanova. L'édifice est non loin de la nouvelle école secondaire du Havre et des sentiers de la Trans-Terrebonne. J'ai pu effectuer une visite des lieux et par le fait même quelques entrevues. On écoute le reportage. On va tous être au même endroit, ce qui fait que tous nos policiers, bien, à courte distance, vont pouvoir vraiment collaborer ensemble et toutes les différentes sections également, ce qui fait aussi que la supervision est plus simple et formation, comme j'ai mentionné, avec la salle de tir, également le garage, tous les véhicules au même endroit. Chaque locaux est maintenant plus lumineux, plus chaleureux et tout optimisé pour que nos policiers puissent vraiment offrir le maximum d'eux-mêmes dans un environnement vraiment là, serein. Également, on a plusieurs nouveautés sur le fait de notre laboratoire pour l'identité judiciaire, notre section pièces et procédures, que ce soit au niveau des archives aussi. Tout est vraiment centralisé au même endroit. On a nos salles de collaboration, des salles de rassemblement. On va pouvoir accueillir certaines formations, toujours au niveau dans la sphère policière. Donc, il y a des formations qui pourront se donner ici. On va pouvoir faire des rencontres aussi avec nos partenaires des autres services de police. On a maintenant un quartier de détention qui est lui aussi nouveau et vraiment tout sécuritaire, ce qui fait en sorte qu'on a plusieurs cellules. Puis, on sera fort probablement en mesure aussi d'accueillir et de rendre service en collaboration avec d'autres services de police. La mise en service officielle au niveau de la gendarmerie surveillance du territoire, c'est le 13 mai. Donc, le 13 mai, les patrouilleurs vont débuter leur quart de travail ici, puis le service aux citoyens va vraiment tout être transféré ici au nouveau quartier général. Ce qui fait en sorte que nos autres édifices, il va y avoir des affiches qui vont indiquer la nouvelle adresse du quartier général. Ce qui est important aussi de mentionner, c'est qu'en aucun temps, il y aura rupture de service. Tout le déménagement est planifié et se fait toujours en offrant un service 24/7 à nos citoyens. C'est plusieurs années d'attente et c'est un regroupement de tous les policiers. On était répartis dans plusieurs bâtiments, ce qui pouvait amener des problématiques. Et maintenant, avec les installations, on va pouvoir se regrouper tout le monde ensemble et du moins être plus opérationnel, avec des bureaux mieux adaptés pour les policiers à Terrebonne. On n'avait pas le choix. Dans les années 90, on parlait d'un nouveau poste pour remplacer le 491 Bois des Seigneurs. On est rendu en 2024, donc oui, ça fait plusieurs années qu'on attend ce changement-là. C'était désuet où on était et maintenant, bien, on va s'approprier de ce nouveau quartier général-là. Aujourd'hui, je pense qu'on peut se dire mission accomplie. On a vraiment un QG qui est positionné dans un axe stratégique, proche de la 640, proche du chemin Gascon, qui est capable d'intervenir sur l'ensemble du territoire que couvre le service de police de Terrebonne. Et donc, je pense que c'est la population de l'ensemble de nos municipalités qui sont gagnantes aujourd'hui.
C'est un projet d'une décennie. Donc, effectivement, on a voulu essayer d'additionner le maximum de points positifs pour l'emplacement et la création du nouveau QG. Je pense que son intégration puis son harmonisation dans le corridor de biodiversité dans lequel on se trouve ici, donc au début de Urbanova, va donner un environnement de travail beaucoup plus de qualité ou en tout cas de zénitude pour nos policiers. Donc, va leur permettre de travailler dans un endroit où ils vont pouvoir exceller et aussi pouvoir travailler dans un contexte qui est peut-être un petit peu plus adapté à leurs fonctions. Donc, on se rappellera quand même, nos policiers sont sur le terrain, vivent des situations qui ne sont pas toujours évidentes. Donc, d'avoir un lieu de travail un peu plus dédié, calme et adapté à leurs besoins, je pense que c'est la moindre des choses pour offrir un service de qualité à nos citoyens. Et là-dessus, le projet du QG a réussi, je pense, à répondre à l'appel. La barre est haute pour les autres projets que la Ville de Terrebonne va vouloir faire. Donc, on a ici l'intégration au niveau éco-responsable du bâtiment, de la géothermie, des toits verts. On a des salles de réunion, puis on a évidemment repensé la façon avec laquelle les espaces de travail ont été définis pour essayer de donner le maximum d'outils à nos employés, puis de maximiser le pied carré. Donc, je pense que les gens vont avoir une fierté à venir travailler pour le service de police de Terrebonne, de Bois-des-Filions et de Sainte-Anne-des-Plaines. Et là-dessus, moi, je pense qu'on a atteint les objectifs requis. Rendez-vous sur le site de tvrm.ca. Consultez votre programmation, vos émissions et l'actualité dans l'anneau d'hier. Si vous désirez revoir ou si vous avez manqué un épisode, n'ayez crainte, toutes vos émissions se retrouvent sur votre site Internet. Devenez membre de TVRM, c'est contribuer au développement de sa mission et de sa communauté. Ne manquez pas votre bulletin en direct le mardi et le jeudi midi pour être informé de tout ce qui se passe dans votre région et plein d'autres émissions sur votre communauté. La télévision régionale des Moulins, pour voir et être vue. C'est le 7 mai prochain que se tiendra la Journée nationale de l'audition. En lien avec cette journée, je reçois Mme Valérie Blondin de Mers, coordonnatrice de l'Association Oui des devenus sourds et des malentendants du Québec, et sa collègue, Mme Alexandra Hamel, adjointe administrative. Bonjour à vous, mesdames. Bonjour. Donc, parlez-moi un peu de votre organisme. Oui, bien, l'Association des devenus sourds et malentendants du Québec, c'est un organisme qui existe depuis près de 25 ans. Dans la région de la Naudière, secteur des MRC et l'Assomption. Et la mission de notre organisme, c'est surtout de défendre les droits des personnes devenues malentendantes et sourdes, de briser l'isolement, et de donner l'information et encadrer les gens, j'imagine, un peu à aller chercher des services si jamais ils en ont besoin. Oui. D'aller chercher les gens qui ne savent pas que ça existe, cet organisme-là, qui ne savent pas qu'il existe des informations très pertinentes pour leurs conditions. Donc, on est là pour les aider et les accompagner là-dedans. Parfait. La journée du 7 mai marquera la journée nationale de l'audition. Donc, en fait, parlez-moi un peu des activités qui vont être tenues lors de cette journée-là. Mais d'abord, la journée nationale de l'audition a été adoptée, votée, en fait, par les élus de l'Assemblée nationale en 2019. Donc, ça fait 5 ans que la journée nationale au Québec existe. Je veux quand même vous raconter la petite histoire d'où ça vient. En fait, c'est inspiré par les Français qui, eux, organisent une journée pour sensibiliser les gens à la santé auditive qu'ils font depuis 1997. Donc, nous, au Québec, on le fait depuis maintenant 5 ans. Et cette année, la journée nationale, c'est le 7 mai. C'est le premier mardi du mois de mai. Et le mois de mai, c'est le mois de l'audition, sensibiliser les gens à la santé auditive et tout. Là. Donc, voilà. Parfait. Mais j'enchaînerai un peu avec... dans le fond, vous vouliez me parler des activités, c'est ça, je comprends bien? Oui. Dans le fond, pour souligner la journée de l'audition le 7 mai, on reçoit une dame qui va faire un témoignage de vie
comment qu'elle est devenue malentendante, comment elle a appris à vivre aussi au niveau de son audition. Puis aussi, on va faire des ateliers pour les aînés. Quel âge ont vos oreilles? Le 15 mai avec notre intervenante, Catherine. Puis ça va être au Centre d'action bénévole des Moulins à Terrebonne. Puis aussi, on va avoir pour le 23 mai une activité sociale culturelle au Vieux-Québec. Aussi, on va pouvoir prêter notre système MF que ma collègue porte au cou pour aider les malentendants à pouvoir participer à l'activité culturelle. Puis aussi, nous avons le 28 mai pour clôturer tout ce beau mois-là. On va avoir une audiologiste qui va venir faire un atelier sur les stratégies de communication. Elle s'appelle Valérie Guénon. Puis ça va être le 28 mai à 18h30 au Centre à nous. Donc, on invite tous les gens à venir dans nos belles activités pour ce mois-ci. Parfait. Au Centre à nous de Repentigny, oui, j'imagine? De Repentigny, 50 rue Touin à Repentigny. Super. En terminant, je voulais savoir, est-ce que vous sentez assez aidé par les différentes instances gouvernementales? Est-ce que votre support est ancré dans... Vous avez assez de support, en fait, de la communauté? Oui, c'est ça. Hein? Le milieu communautaire, on est des gens qui travaillent en collaboration beaucoup. Hein? On ne travaille pas en silo. On travaille beaucoup là, ensemble. Il y a beaucoup d'entraide, il y a beaucoup de partage d'informations et de trucs, d'outils pour mieux grandir, puis aller chercher des sous aussi, des subventions. C'est jamais assez suffisant. Hein? On essaie de chercher le plus possible d'argent pour aider le plus possible de clientèle malentendante. Bien, merci beaucoup à vous. Très apprécié d'être venu nous visiter en studio. Bien, merci à vous. Mercredi, les employés des autobus Gilbert situés à Saint-Lin-Laurentide ont manifesté leur mécontentement envers leur employeur en faisant une ligne de piquetage aux abords de leur lieu de travail. Ceux-ci ont déclenché une grève d'1 mois revendiquant un meilleur salaire et de meilleures conditions de travail puisque plusieurs témoignent des difficultés du métier, allant jusqu'à vivre de l'intimidation dans certains cas. On écoute le topo. C'est pour ça que vous voyez tant de gens aussi mobilisés. Regardez-les, là, c'est magnifique. Là. C'est des gens, là, il y en a qui sont en situation très précaire. Il y en a d'autres qui ont une chance qui ont la retraite parce qu'ils ne seraient pas capables de faire ce travail-là. Et des gens avec un deuxième salaire, bien, ça ne court pas les rues nécessairement. Et les jeunes qu'on voudrait engager, qui pourraient faire ce métier pendant longtemps, 30, 40, 50 ans, qui voudraient venir travailler ici pour des raisons, conciliation travail-famille, hein? On ne travaille pas les fins de semaine, on ne travaille pas les soirs. Bien, il faut attirer ces gens-là avec quelque chose aussi. On ne peut pas attirer un père de famille, une mère de famille à 19,85 $. Il faut leur donner des bonnes conditions de travail. C'est sûr que c'est pas normal. Moi, je vais avoir 49 ans de service, puis on est rendu à 22,50 comme salaire. Ça n'a pas de sens. À un moment donné, il faut qu'il y ait un bout à quelque part. Puis les salaires, ils ont déjà les sommes pour ça. Fait qu'on attend qu'ils nous les donnent. Ça fait 2 ans. C'est pour ça qu'on est dehors aujourd'hui. On n'a pas d'augmentation, on n'a pas d'appréciation. Et en plus, on s'occupe de beaucoup d'enfants différents, des cas différents dans l'autobus. Ça nous demande beaucoup. On est là tous les jours, 2 fois par jour. Puis là, bien, il serait temps qu'on ait une augmentation. Surtout que lui, il a reçu un montant d'argent qu'il ne donne pas à ses employés. Et cet argent-là, elle devrait nous revenir. J'ai toffé la rente jusqu'à temps que je sois fini. J'étais une pression effrayante. OK? Quand j'ai fini de débarquer mes élèves, j'ai arrêté. J'ai broyé comme un veau. OK? J'ai été 15 minutes à broyer. Découragé, complètement. Vidé. Fait que c'est ça qui est arrivé. Des années style comme ça, t'arrives avec des pressions écœurantes. Les enfants se moquent de toi. Commence avec mon âge, ils vont s'asseyer tout de suite. Les parents vont te dire « T'es trop vieux pour chauffer un autobus. » C'est toujours de la provocation, l'intimidation continuelle. Fait que tu vis avec ce suspense-là à vie. Ça devient... Le salaire n'est pas égal à ça. Fait que c'est ça que je veux dire. C'est simple.
Tout ce qui est relié aux aléas de la route, la sécurité, tout ce qui demande la discipline des enfants. Il faut conduire en avant, en arrière, sur les côtés. Un salaire qui est autour de 17,96 $. Moi, je pense qu'en 2024, c'est indécent. Cette semaine, à Vue d'ici, on s'intéresse à la Journée nationale du sport et de l'activité physique. Nous le savons tous, bouger, c'est essentiel, mais notre mode de vie nous permet de moins en moins bouger. Avec nos invités, cette semaine, on tente de s'y intéresser, de se motiver et peut-être de s'inspirer. Je vous donne le rendez-vous. C'est jeudi, puis ça se passe à 18h. Les productions vidéo Don Quichotte. Une vidéo pour votre entreprise. Un studio tout équipé, spécialisé. Vos valeurs, votre organisme. Nous avons aussi le service de drone qui vous permettra de prendre des plans de vue les plus spectaculaires. Ainsi que notre service de streaming web pour prendre vos directs. Rapide, unique, Don Quichotte. Créons ensemble la vidéo qu'il vous faut. La Fondation Maman Dion orchestre un spectacle dans les prochains jours. Et pour en parler, je reçois la directrice générale de la Fondation, Mme Claudette Dion. Bonjour à vous. Bonjour, merci de l'invitation. Ça fait plaisir. Parlez-moi un peu de ce spectacle. Ah, c'est malade. Là. Je pense que les mamans méritent qu'on les célèbre, qu'on les remercie, qu'on les honore. Alors, c'est un hommage qui va se passer au Casino de Montréal ce week-end. En plein quart d'après-midi, on n'a pas d'autre chose à faire. Là. On s'en va au casino le 5 mai. Ça s'appelle « Celle qui m'a tout appris ». Tu vas comprendre que c'est une chanson que Céline a chantée à ma mère. Et parmi les invités spéciaux, c'est un peu ça aussi. On va voir à l'écran cette magnifique chanson. Mais il y a 6 artistes sur scène. Les Darèche, tu connais Dan puis Émilie, puis son père à ma mère. On sera là aussi, Nathalie Choquette, Rita Tabac, Ce soir c'est beau la vie ou l'hymne à la beauté du monde. Mais toutes les plus belles chansons qui ont été écrites pour les mamans sont sur scène. Puis on chante ça en gang, là, ça va être malade. Là. On était aux répétitions hier, j'ai encore des frissons tellement que c'était beau. Faites passer un beau moment à vos mamans ou à vos grands-mamans. Ou pour vous-même, si t'es une maman, faites-toi plaisir, viens donc nous voir. Puis on est au casino dimanche après-midi. C'est bon, parfait. Pour les gens, où se procurer les billets, comment ça fonctionne? Ils peuvent aller sur Ticketmaster ou bien Casino, ou Fondation Maman Dion. Vous pouvez cliquer, vous allez avoir l'information là-dessus. Sur les différentes plateformes ou le site Internet. Exactement. Vous appelez au casino, ils vont prendre votre... Puis même à l'entrée aussi, vous allez à la billetterie, ils vont vous en vendre des billets, inquiétez-vous pas, on les a dit, de prendre soin de vous autres, puis ils vont prendre soin de vous autres. C'est nice. Bien, parfait. J'aimerais enchaîner. Tout récemment, vous avez reçu un bel honneur, une médaille de l'Assemblée nationale. J'aimerais savoir un peu comment ça s'est déroulé, cette annonce-là, cette remise-là. Bien, écoute, c'était secret, un peu secret autour de moi. Tu vas me faire pleurer encore ce matin. C'est vraiment quelque chose d'inattendu. Parce que ce que tu fais dans la vie, tu fais ça avec tes tripes, tu fais ça avec ton cœur, tu ne mesures pas ton élan, tu ne mesures pas les heures. Puis à un moment donné, le Québec te reçoit comme une médaille d'honneur à l'Assemblée nationale, remise par la députée Pascale Derry. Le maire de Charlemagne est là, le maire de Repentigny est là, tout le monde est là pour t'accueillir. Wow! Qu'est-ce qui se passe pour l'amour? C'est vraiment touchant d'avoir un tel effort souligné. Là, par une récompense pareille, ça n'a pas de prix, ça. Tu vas me dire, c'est une petite médaille de rien. Non, ton nom est gravé dessus. Et c'est l'historique que Pascale Derry a décrit ta vie dans le temps de le dire. Qu'est-ce que tu as fait? Famille de 14 enfants, tu étais péricultrice, tu avais soin des enfants dans les crèches. Là, tu es rendu à Fondation la Maison de Mordillon, proche aidante, marraine et prochaine. Il y a une belle évolution là-dedans. Elle te raconte tout ça. C'est comme un plat de dessert qui c'était vraiment, vraiment très, très apprécié, très... surprenant aussi, si je ne m'attendais pas à ça, mais my God, c'est vraiment, vraiment très apprécié. C'est cool. Mais félicitations encore, puis merci beaucoup d'être passé nous voir en studio aujourd'hui. Dis bonne fête à ta mère. Le 23 avril dernier se déroulait la remise des prix de reconnaissance bénévole de la ville de Mascouche.
Plusieurs personnes ont été félicitées et récompensées pour leurs différentes implications bénévoles. Je me suis entretenu avec ceux-ci. Quand on fait du bénévolat, honnêtement, on est comme une genre de deuxième famille. On mentionnait, c'est le fun que les conjoints laissent y aller, mais je pense que c'est vraiment important. Puis c'est un moment le fun dans notre mois ou dans notre semaine qu'on passe. Puis c'est une belle reconnaissance, on est content, mais vraiment chaque événement, c'est comme le fruit de nos efforts. Puis on est juste heureux puis content d'être bénévole. C'est pas, je sais pas, c'est gratifiant en fait. Puis on a des jeunes enfants les deux. Fait que je pense qu'on donne aussi l'exemple à nos enfants à quel point ça peut être formateur, puis on rencontre des gens d'univers différents, de travail différents. Fait que c'est vraiment intéressant. C'est vraiment le fun d'être reconnu pour les efforts qu'on met. Parce que même si les efforts sont vraiment le fun et gratifiants, d'avoir une reconnaissance pour ça, c'est vraiment agréable. On a des idées, on a des gens, on a des passionnés, puis on a des résultats. Donc, il faut absolument démontrer qu'on est efficace et que ça sert au monde, en fait, parce qu'ils sont fiers, la ville, d'avoir un auteur de choix, parce que c'est pas n'importe qui comme personnage. Et j'ai été la chanceuse qui a pu l'accompagner à faire ça. Cette année, on a séparé en 3. Donc, en fin de semaine, on a eu 2 soirées pour les bénévoles. Et ce soir, les bénévoles qu'on a reconnus 2023, donc ceux qui se sont démarqués par des actions qui ont été faites l'année passée. C'est important pour la ville parce que sans les bénévoles, sans les organismes, sans les conseils d'administration qui gèrent ces organismes-là, on n'aurait pas les services qu'on peut permettre à tous nos citoyens, les activités, puis tout ce qui est mis en place. On ne pourrait pas y arriver simplement en étant en ville. Pourquoi c'est important de remercier ces bénévoles-là? Parce que c'est des fois des gens qui se donnent pour des causes de la jeunesse, des fois pour des gens avec des problèmes de santé mentale, pour les aînés. Donc, c'est vraiment des groupes qui sont impliqués activement dans une sphère de la société, mais où ce qu'on a vraiment besoin. Moi, je le dis toujours humblement, si demain matin, il faudrait commencer à payer les bénévoles, une ville ferait faillite. Donc, clairement, ils jouent un rôle plus qu'important dans notre société. Ça fait des années que la soirée existe. Comme je dis, la fête des bénévoles, donc ouvert à tous les bénévoles. Et la reconnaissance, ça fait des années justement qu'on cible des organismes qui se sont démarqués, puis on n'est pas prêt d'arrêter ça, non. C'est ce qui conclut votre bulletin d'actualité régionale du 2 mai. On se retrouve jeudi prochain. D'ici là, vous pouvez consulter notre site Internet pour voir ou revoir nos émissions. À bientôt.